Donc maintenant qu'on a évalué le risque hémorragique en consultation d'anesthésie, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, et surtout une fois que chez l'adulte on suspecte une maladie hémorragique en tant qu'anesthésiste réanimateur, toute la question est de savoir ce qu'il faut faire comme exploration, où adresser le patient. Et sur ce point, c'est Nadine Agenberg, qui est hémostasienne à Bichat, à Paris, qui va nous répondre. Merci, bonjour. Donc moi, je vais vous parler d'une étude qu'on a faite qui s'appelle l'étude Hémoris pour illustrer justement ces propos. Donc je reviens sur les recommandations françaises de l'ASFAR de 2012 très brièvement. Comme Fanny Bonhomme vous l'a dit, il y a détection d'un risque hémorragique préopératoire ne nécessite pas de bilan d'hémostase systématique, c'est ce qui avait été recommandé. Et il faut utiliser un questionnaire standardisé. Le problème, c'est quel questionnaire choisir, puisque aucun n'a été validé dans ces conditions. C'est pour ça que nous avons entrepris cette étude Hémorisque, qui avait pour but donc de déterminer les performances diagnostiques du questionnaire M-STOP que Fanny Bonhomme vous a présenté lors de la consultation d'anesthésie préopératoire, afin de détecter des anomalies de l'hémostase potentiellement associées à un risque hémorragique. Nous avons réalisé donc cette étude multicentrique prospective avec 6 centres parisiens et le CHU de Rennes entre janvier 2016 et février 2018. Les critères d'inclusion étaient des patients adultes programmés pour une chirurgie et étaient exclus les patients qui avaient une chirurgie cardiaque, vasculaire, neurochirurgicale ou obstétricale, et également les patients qui étaient sous antiagrégants plaquettaires ou anticoagulants. Le protocole était le suivant. Nous avons recruté 1500 patients qui étaient inclus au moment de la consultation d'anesthésie préopératoire. Ils devaient tous répondre à au questionnaire standardisé. L'anesthésiste n'avait pas accès aux réponses aux questions. Tous ont bénéficié des tests de routine, donc TP, TCA, numération plaquettaire, et également de ce qu'on a appelé le gold standard, c'est-à-dire le temps d'occlusion sur PFA, collagène ADP, le facteur Willebrand, antigène et activité, le dosage du facteur 8, 9, 11 et le groupe sanguin. Si une anomalie biologique était détectée au cours de ce bilan, une consultation avec un hématologiste était programmée pour contrôler cette anomalie, voire aller plus loin avec par exemple des tests fonctionnels plaquettaires. Et donc si cette anomalie était toujours présente, le patient était considéré comme avoir un gold standard positif. Des mesures préventives pour l'intervention étaient discutées et proposées. Et bien sûr, si tous les résultats étaient normaux, la prise en charge habituelle était réalisée. Le questionnaire hémorragique, donc on a pu avoir 1484 patients, 931 femmes et 553 hommes. Vous voyez que la question à laquelle les patients ont le plus répondu, à peu près 20% d'entre eux, c'est celle pour laquelle il y avait les bleus de plus de 2 cm ou des hématomes importants. Et les femmes qui avaient cette question en particulier supplémentaire sur les règles abondantes ont répondu positivement dans 25% des cas. On a considéré que un item égale un point. Comme dans le score initial M-STOP, nous avons décidé que le score hémorragique supérieur ou égal à 2 était un score positif, et nous avons obtenu 203 réponses avec donc des patients qui avaient au moins 2 items positifs. Vous voyez que ça correspond à 194 femmes et 9 hommes. Nous avons donc déterminé les performances du questionnaire hémorragique avec ce score supérieur ou égal à 2. Et donc, on peut voir que 18 patients avaient un gold standard positif et parmi eux, 9 avaient un questionnaire avec un score supérieur ou égal à 2, ce qui donne une sensibilité extrêmement mauvaise à 50% et donc qui ne permet pas d'utiliser dans la population générale ce questionnaire.
Par contre, quand on a décidé en fait de séparer femmes et hommes, puisque vous avez vu qu'il y avait des questions supplémentaires pour les femmes, et dans ce cas-là, parmi les 11 femmes qui avaient un gold standard positif, 9 d'entre elles avaient aussi un questionnaire avec un score supérieur ou égal à 2, ce qui donnait une sensibilité à 82%, et donc qui permettait quand même de définir de bonnes performances pour ce questionnaire. Et parmi ces 9 femmes, 7 avaient un déficit en facteur Willebrand. Nous avons fait la même étude chez les hommes et là vous voyez qu'aucun des hommes parmi les 7 qui avaient un gold standard positif n'avait un questionnaire, un score supérieur ou égal à 2. Donc ce questionnaire n'était vraiment pas, avait des performances vraiment très médiocres chez les hommes. Nous avons voulu également tester les performances des tests de routine, donc TP, TCA, numération plaquettaire, pour l'ensemble de la population. Vous voyez que 8 patients qui avaient des tests anormaux avaient également un gold standard positif, avec une sensibilité qui est basse à 44%. Donc ça, c'est conforme à la littérature de ce qui a pu être retrouvé. Ces tests de routine sont peu sensibles pour détecter une anomalie de l'hémostase à risque hémorragique. Et quand on a séparé femmes et hommes, chez les femmes, c'était encore pire. Si on regarde, 3 d'entre elles avaient des tests de routine anormaux parmi les 11 qui avaient un gold standard positif. Donc, vraiment pas du tout performant pour détecter une anomalie à risque hémorragique. Chez les hommes, on peut dire que la sensibilité est meilleure puisque 5 d'entre eux avaient des tests anormaux parmi les 7 qui avaient un gold standard positif. Par contre, vous voyez que l'intervalle de confiance est extrêmement important, entre 29 et 96%. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que ce questionnaire, avec un score supérieur ou égal à 2, a des performances acceptables chez les femmes, mais pas chez les hommes. Les tests de routine donnent une sensibilité meilleure que le questionnaire chez l'homme, mais on avait un effectif de 1 tiers d'hommes, 550 hommes versus à peu près 1000 femmes. Donc l'intervalle de confiance était énorme et probablement explique que ces intervalles de confiance soient si importants. Donc c'est vraiment des résultats à interpréter avec précaution. Nous avons observé 13 patients sur les 18 avec une diminution du facteur Willebrand. Et si on regarde un peu les limites de notre étude, bien sûr, nous avons retrouvé 18 anomalies de l'hémostase potentiellement à risque hémorragique parmi nos 1484 patients, ce qui représente 1,2% de notre population, en accord avec les données de la littérature. Et étant donné l'incidence très faible des anomalies à risque hémorragique, pour avoir vraiment une preuve de ce qu'on peut observer, il faudrait qu'on teste 100 000 patients pour avoir un nombre suffisant d'anomalies de l'hémostase identifiées. Enfin, on a une étude médico-économique des différentes stratégies qui est en cours et qui permettra aussi d'avoir un argument complémentaire. Merci beaucoup Nadine. Donc un questionnaire qui est plus efficace chez les femmes que chez les hommes. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas s'en plaindre.